Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous parlons pisciculture, entrepreneuriat et investissement. Alors depuis 5 ans, nous avons entrepris d'aller vers des écoles, des universités et des particuliers, leur montrer un peu ce que nous faisons et l'impact social et économique de la pisciculture. Et aujourd'hui, c'est un plaisir immense de les recevoir dans notre entreprise. Quand moi j'étais plus jeune, je n'ai pas eu cette chance-là d'aller visiter les fermes piscicoles, des fermes de volailles ou des exploitations agricoles. Seulement, à l'époque, moi je voyais seulement des poissons dans des aquariums. C'est vrai qu'on avait des rivières où je voyais des petits poissons là qui nageaient. Et je n'avais aucune idée de comment est-ce qu'on élève le poisson. De savoir, je ne pensais même pas qu'on élevait les poissons à l'époque quand j'étais tout jeune. Puis, je me suis rappelé que pourquoi est-ce que je ne ferais pas pareil? Pourquoi est-ce que je ne donnerais pas cette chance à cette jeunesse-là qui, comme moi, n'ont pas eu cette chance-là d'avoir accès à ces fermes, à ces exploitations piscicoles et autres d'élevage. Je me suis dit qu'il fallait me rapprocher des écoles, des universités et pourquoi pas des particuliers pour qu'ils viennent un peu voir ce que je fais au quotidien et pourquoi pas aussi créer créer le rêve, créer cette envie-là de pouvoir aussi faire comme moi ou bien de pouvoir créer même les petites exploitations potagers ou alors piscicoles, bac piscicoles au coin de la maison. C'est toujours avec un plaisir immense quand je les reçois. Et un plaisir encore plus quand je reçois les appels des parents ou bien des enseignants après la visite. Pour moi, ce moment n'a pas de prix. Alors, comme vous voyez régulièrement sur ma page, je reçois des jeunes, je reçois des universitaires, je reçois des enfants de l'école primaire qui viennent dans la ferme. On essaie de partager les connaissances, on essaie de leur apprendre ce que nous faisons, comment est-ce qu'on élève le poisson, les étapes de reproduction, les ventes et les difficultés que nous avons. Et ces enfants, les yeux tout brillants, émerveillés, de voir le poisson s'épanouir dans un environnement et leur dire un peu les batailles que nous menons, pourquoi est-ce que nous élevons le poisson, la vision que nous avons. Et directement, ça crée un déclic dans la tête des étudiants, des apprenants et des élèves d'école primaire qui déjà sont très jeunes mais essaient de comprendre un peu pourquoi est-ce que le tonton-ci élève le poisson. Pourquoi est-ce que si, pourquoi est-ce que ça, comment est-ce qu'ils élèvent, ça crée la curiosité et puis ça génère en eux un esprit entrepreneurial, un esprit de curiosité et d'apprendre plus. Alors, vous les voyez là très épanouis, très contents. Et d'ailleurs, chacun d'eux est rentré avec un à levain, 2 à levain pour pouvoir élever et essayer de les apporter un petit temps pour pouvoir les nourrir et subvenir à leurs besoins. Parce que pendant la visite, nous les avons appris comment est-ce qu'on prend soin d'un poisson, quels sont les besoins qu'ils ont, quelles sont les choses qu'ils ont besoin pour pouvoir s'épanouir et pouvoir grandir. Donc, pour eux, c'est un petit exercice, surtout entretenu par leurs enseignants, encadré par leurs enseignants qui vont veiller sur ça et puis leur faire exécuter certaines tâches. Pour moi, le moment le plus satisfaisant, c'est quand, bien après, les enseignants d'abord m'appellent pour me dire que leurs enfants ont changé, ils sont devenus plus attentifs, ils viennent à l'école très tôt, ils sont assidus, ils sont curieux, ils sont vraiment au petit soin avec les poissons et du jour au lendemain, ont vu leurs enfants, leurs élèves complètement changer de comportement. Et ça, vraiment, ça leur rend encore plus la tâche facile parce que, à vous dire la vérité,
les 1 jour qu'ils ont passé à la ferme chez moi, pas les 1 jour, disons les 3 heures qu'ils ont passé à la ferme chez moi, ils m'ont tellement fatigué. Et je tire un grand coup de chapeau à ces enseignants-là qui prennent soin d'eux au quotidien. On a fait 3 heures de temps ensemble, à les expliquer, à les porter, à les déplacer à gauche, à droite. C'était vraiment fatigant. Alors quand les enseignants vous appellent et vous disent que vraiment je leur ai rendu la tâche facile parce que les enfants sont plus posés, ils sont plus épanouis, ils sont plus regardants des animaux et même vis-à-vis de leurs camarades. Bon, encore plus les parents qui m'appellent, les parents des enfants qui m'appellent et me disent comment leurs enfants à la maison leur posent des questions, leur demandent comment est-ce qu'on fait ci, comment est-ce qu'on fait ça. Et généralement, eux, ils ne comprennent pas. C'est vrai qu'ils étaient au courant de l'exclusion, mais eux, ils ne comprennent pas. Donc, du coup, eux, ils m'appellent et puis ils me demandent ce que je fais, comment est-ce que ça se passe. Ils font des recherches et ça crée vraiment... c'est un plaisir pour moi d'abord de leur répondre et de voir comment est-ce qu'ils sont curieux et ils apprennent de leurs enfants parce que les enfants leur disent comment ils faut nourrir, pourquoi est-ce qu'il faut manger par exemple le poisson frais par rapport au poisson congelé, l'impact que ça a et tout et vice versa. Du coup, le parent est émerveillé de voir qu'il apprend de son enfant et aussi l'enfant est pressé d'aller à l'école chaque matin parce qu'il va prendre soin des poissons parce qu'il veut voir s'il va prendre soin des poissons qui sont dans un coin de la classe. Les enfants sont pressés de faire leurs devoirs. Les enfants sont pressés de rentrer à l'école, de prendre soin des animaux et de voir le résultat qu'il y aura dans une semaine, dans un mois. Et quand un poisson meurt, ils ont de la peine. Ils veulent savoir pourquoi est-ce qu'ils sont morts. Et du coup, ça crée un lien. Et vraiment, pour moi, c'est un plaisir. En maintes fois, j'ai reçu ces parents dans ma ferme. Ils sont venus voir réellement de quoi parlaient leurs enfants parce qu'ils étaient un peu inquiets. Et vraiment, ça crée le dialogue. Quelles sont les espèces à élever? Comment est-ce qu'on élève ici? Pourquoi est-ce que la peau glisse? Pourquoi est-ce qu'on n'élève pas d'autres espèces? Quel est l'impact social? Quel est l'impact au niveau de l'économie? Et ainsi de suite. Alors quand je leur donne ma vision, ça crée un truc. Ça crée des ouvertures et puis ça me rend la tâche facile parce que l'information que je voulais diffuser dans la mise en place des programmes ou bien de l'impact de la pisciculture ou bien de l'élevage. Alors aussi, l'une des raisons pour lesquelles je me lance dans cette activité et aussi l'une des raisons pour lesquelles je m'en vais vers les écoles, c'est parce que tout le monde peut pratiquer la pisciculture. Mon objectif est de démystifier et de démocratiser la pisciculture, de le rendre accessible et faisable par tout le monde. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de mystère dans la pisciculture. Tout le monde peut en pratiquer, il suffit seulement d'avoir les moyens et un peu de volonté d'apprendre. Et puis, le reste ira tout seul. Alors, que ce soit dans une cour, que ce soit dans un seau, que ce soit dans un coin de la maison, vous pouvez avoir un potager, que ce soit dans un coin de la maison, vous pouvez avoir un petit seau. Si vous pouvez, si vous avez le temps, vous pouvez élever vos petites bêtes ici et là pour pouvoir apprendre d'eux et aussi sortir un peu de votre train-train quotidien et faire autre chose. Ou bien déléguer cette tâche à vos enfants pour qu'ils apprennent au-delà de l'école ce qu'ils peuvent encore faire en termes d'agriculture ou bien en termes de pisciculture ou d'élevage pour essayer d'ouvrir le champ des possibilités à vos enfants. Alors, maintes fois, j'ai reçu des étudiants des universités, 2e, 3e, 4e année, qui sont venus dans ma ferme. Et vu les questions qu'ils me posaient, je me suis rendu compte que ces enfants n'avaient même pas accès aux poissons. Ils ont lu des livres, ils ont peut-être regardé des documentaires, mais le poisson n'était pas accessible pour eux. Alors que pourtant, ils apprennent ça à l'école. Je suis curieux de voir des enfants de plus de 20 ans
qui viennent et sont surpris de voir des poissons chez moi et me posent des questions. Et c'est vrai, pour moi, c'est un plaisir, mais c'est un gâchis en même temps parce que on aurait dû les apprendre ça beaucoup plus tôt. Ça aurait permis qu'on aille plus vite et qu'on essaye de collimater les petites brèches qu'ils ont et aller un peu plus vite dans le sens de les mettre dans des secteurs productifs et les rendre productifs. Ça sera toujours un plaisir de les recevoir chez moi. Et puis, c'est l'un de mes devoirs de partager les connaissances, le peu de connaissances que j'ai, afin qu'ils puissent aller un peu plus vite dans leurs études, bien dans leur épanouissement personnel. Et c'est un plaisir chaque jour de recevoir les parents, de recevoir les enseignants.